4 fois déjà cette semaine que le Conseil de sécurité de l'ONU reporte le vote sur une nouvelle résolution pour éviter un nouveau veto américain sur la guerre à Gaza. Les États-Unis se disent désormais prêts à soutenir le texte remanié. Le projet de résolution n'est pas affaibli. Le projet de résolution est très fort, pleinement soutenu par le groupe arabe qui lui fournit ce qu'il estime nécessaire pour acheminer l'aide humanitaire sur le terrain. Une nouvelle trêve humanitaire après 76 jours de guerre à Gaza, c'est l'objectif des médiateurs. Je ne veux pas la lâcher, c'est ma fille. Je veux rester avec elle aussi longtemps que possible avant de l'enterrer. Plus de 20 000 morts, affirme à présent le Hamas. À l'insécurité physique s'ajoute notamment la faim. Il y a une situation de crise liée à l'insécurité alimentaire. Environ 577 000 personnes, soit plus d'un demi-million, connaissent déjà un niveau de faim catastrophique. Une personne sur 4 est en situation de famine. L'armée israélienne poursuit son offensive, interrompue 7 jours fin novembre, le temps de l'échange d'une centaine d'otages contre 3 fois plus de prisonniers palestiniens. Depuis la fin de la trêve, nos forces ont éliminé plus de 2000 terroristes par l'air, la terre et la mer. Pas question pour le Premier ministre israélien de mettre fin à la contre-offensive qui a suivi l'assaut meurtrier du Hamas le 7 octobre en Israël. Mais le mouvement islamiste palestinien l'assure, aucune nouvelle libération d'otages à attendre avant la fin de la guerre. Si l'ennemi et ses partisans veulent récupérer leurs otages en vie, ils n'ont pas d'autre choix que d'arrêter l'agression. C'est dans ce contexte que le Canada annonce la mise en place de permis de séjour temporaires de 3 ans aux Gazaouis qui ont de la famille au Canada, et ce, à partir de janvier.